Montréal pue. Rémi Villemure. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. Richard Martineau. Ouais, que ça pue. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. La rencontre Villemure-Martineau. J'ai vu passer cette vidéo, ça me fait tellement rire. Alors, explique-nous ça, le député français Louis Boyard qui enlève sa montre. Ouais, puis c'est pas le député de n'importe quel parti, c'est le député de la France insoumise. Donc, c'est un parti de gauche, d'extrême gauche, de gauche radicale, très à gauche. Et il enlève, il y a une Rolex. Puis là, il y a des gens qui donnent des entrevues avec des journalistes, puis on le voit, là, il enlève sa Rolex, il la met dans sa poche, et là, ensuite, il s'en va donner son entrevue. Mais l'entrevue porte sur la position de LFI, la France insoumise, sur les ultra-riches. Donc, c'est drôle. Il savait, là, oui. il a pensé à ça, hey, je peux pas aller là avec une Rolex. Non, c'est ça, parce que là, après, je vais être en train de dire qu'il faut taxer les riches, puis que les riches, c'est mal, mais j'ai une Rolex sur le poignet. Oui. Bon, moi, j'ai vu ça passer comme toi, j'ai trouvé ça drôle, puis ensuite, j'ai vu hier, les candidats à la mairie de Montréal devaient révéler leurs états de compte, là, puis tu avais, Soraya Martinez qui a fait l'année passée près de 300 000 $ en revenus. Luc Rabouin, chef de projet Montréal, c'est près de 200 000, je pense que c'est entre 170 puis 200 000. Donc là, je me suis dit, est-ce qu'on peut être de gauche puis parler d'argent? Est-ce qu'on peut être de gauche puis avoir fait de l'argent dans la vie? Donc, tu sais, de parler de taxer les riches, est-ce qu'on peut parler de ce que c'est que d'être pauvre aussi, tout en étant riche? Parce que c'est toute la même question au final. C'est une bonne question. Par exemple, le député là, de la France insoumise, Louis Boyard. Louis Boyard. Tu sais, c'est difficile que tu dises au gouvernement, vous n'avez pas les priorités à la bonne place, vous ne pensez pas aux pauvres, vous pensez seulement à enrichir les plus riches, tout ça, alors que tu te pointes avec une Rolex. T'sais, une Rolex, si t'as assez d'argent pour t'acheter une Rolex, c'est beaucoup d'argent. Fait que, tu sais, t'es un peu mal placé quand même. Ben moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est normal qu'on ait ri puis qu'on ait trouvé ça bizarre, parce que visuellement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais l'incohérence... Parce qu'en plus, la caméra fait comme un zoom sur lui qui est en train de cacher sa montre. C'est super drôle. Oui, non, c'est très drôle. Mais je pense que l'incohérence débuterait si, par exemple, il est très à gauche, puis il y a de l'argent, puis il mettait de l'avant des politiques qu'il n'appliquerait pas dans sa vie après, quand il serait arrivé au pouvoir. Tu sais, on parle souvent de ces riches de gauche qui arrivent au pouvoir puis qui font de l'évasion fiscale. Il n'accepte pas de payer les fameuses taxes qu'il demandait à tout le monde de payer quand il était en opposition. Donc, moi, je pense qu'elle est là, l'incohérence. Mais après, tu peux être riche puis être de gauche. Tu peux être riche puis comprendre ce que c'est être pauvre si tu as été pauvre. Alors, moi, c'est là. Moi, c'est là la ligne que je trace. Tu peux pas me parler de politique sociale plus généreuse. Tu peux pas me parler d'être plus généreux avec l'argent des autres si tu n'as pas déjà été pauvre. Moi, pour moi, c'est ça l'affaire. Il faudrait voir Louis Boyard. Est-ce qu'il vient d'où? Il a le droit de devenir riche. Ben oui, j'ai pas de problème avec ça. Ben, c'est parce que c'est un... Ben, je sais mais pas c'est parce que le discours de son parti... Ouais. Tu sais, c'est comme l'argent que tu as mis pour t'acheter ta Rolex, c'est de l'argent que tu n'as pas mis, je sais pas, mettons, en charité ou quelque chose comme ça. Tu comprends? Ah, dans ce sens-là. Et dit au gouvernement, mettez vos priorités en bonne place, puis votre première priorité, c'est d'aider les pauvres. Oui, mais toi, là, une de tes priorités dans ta vie, c'était de mettre de l'argent sur une montre. C'est vrai. Je comprends. Comment tu es placé pour faire la leçon au gouvernement? Mais tu sais que si on discute de ça, on est obligé de pousser ta limite jusqu'au bout, hein, parce que sinon, on s'évade. Si on pousse la limite jusqu'au bout, ça veut dire que tu peux jamais te faire plaisir si tu es de gauche puis tu as de l'argent, parce que tu peux toujours en donner plus. Tu vois, c'est ça le problème. Oui, c'est vrai, je comprends. Si Louis Boyard il a donné, je dis n'importe quoi, 100 000 $ en œuvre de charité l'année passée. Peut-être qu'il le fait. Peut-être qu'il le fait, puis que là, écoute... Ça le regarde, de toute façon, s'il le fait pas. Même chose pour Luc Rabouin. Même chose pour Luc Rabouin, le soir je sais bien, mais mais quand tu enlèves ta montre puis tu deviens politicien, tu n'es plus le citoyen, là. Il a enlevé sa montre parce qu'il était politicien. Essaie d'être cohérent avec ta vie personnelle aussi. Ouais. C'est ça l'affaire. De toute façon, écoute, nous, on parle de ça, mais dans les faits, on le sait que lui-même, il est mal à l'aise, parce que sinon, il aurait gardé sa montre. Ben oui. Puis il l'a enlevé au bon moment. Il l'a enlevé quand il a vu la caméra, quand il a vu que son tour s'en venait. T'sais, il était le prochain à passer. Donc, il est en quelque sorte coupable en soi. Je parlais à Ardant, une grande comédienne française, là. Une grande comédienne assez riche, puis tout ça. Je l'avais interviewée pour les Francs-Tireurs, Fanny Ardant, à Paris. Puis elle me disait, vous savez,
les gens du voyage. Tu sais, ça, c'est les Roms, les Romanichels que tu vois dans les rues de Paris. Là. Les gens du voyage, c'est important, puis on est trop dur envers eux, puis c'est des gens qui vivent dans la rue, puis tout ça. Puis là, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que vous en abritez chez vous? Ça, c'est bon. Je dis, est-ce que vous avez une grosse maison, vous êtes très riche, vous êtes une star de cinéma, est-ce que vous abritez des... Puis là, elle m'a regardé, puis elle ne savait plus quoi répondre. Non, mais ça, c'est excellent. C'est sûr que ça, c'est un... Moi, je suis totalement avec toi là-dessus. Là. Ça, c'est vraiment le lieu de la contradiction. Des gens qui disent, il devrait y avoir des réfugiés qui dorment dans la rue, dans les quartiers populaires. Tout le monde devrait être généreux. Est-ce que vous en avez un chez vous? Devant chez vous, dans le 16e. Non, là, vous n'entrez pas là. Mais les gens de gauche ont le droit de faire de l'argent. Mais moi, j'ai hâte de voir. Mettons, Luc Rabouin, là, il risque de perdre l'élection. Mais Louis Boyard, la France insoumise, si un jour ils prennent le pouvoir, c'est là qu'on va les regarder, qu'on va les scruter à la loupe. Ça ne devrait pas se passer normalement. Ils vont enterrer leur montre Rolex. Est-ce que les hommes et les femmes meurent différemment? Ah, écoute, ça faisait longtemps que je voulais te parler de ce genre d'affaires-là. Tu sais, moi, quand je vois passer ce genre de sujet-là, je saute dessus. Alors, c'est à l'Université de Montréal, la date de tombée là, pour les documents de présentation d'un colloque. C'est le 9 janvier 2026. Si vous nous écoutez, le colloque porte sur quoi? Penser la finitude au féminin. La finitude, c'est la mort. Donc, on a des chercheurs.s.e.e, chercheureuses. La mort au féminin. Oui, parce que... Ils meurent différemment? C'est parce qu'en fait, il y a les chercheurs en question qui vont organiser ce colloque-là, partent du principe que, et je les cite, dans la plupart des approches classiques de la mort en sciences sociales, ce sont des hommes qui s'expriment. Donc, Freud, Sartre, Lacan, Camus, Ricoeur, Heidegger sont des hommes qui ont écrit sur la mort. Donc, ces chercheurs-là disent, est-ce que ces hommes-là, quand ils écrivaient sur la mort, ils écrivaient sur la mort d'un point de vue universel où il n'y avait pas le patriarcat et le fait qu'ils sont des hommes derrière leur approche? Alors, ils disent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va seulement lire des filles pour comprendre la mort selon les filles. Et elles osent, ces femmes-là, écrire ceci: « Face à la mort, hélas, nous ne sommes pas tous et toutes égaux. » Et là, je me suis dit, mais c'est faux! C'est faux! Non, mais arrête, c'est pas vrai du tout. La vie est injuste. Il y a une hiérarchie dans la vie. Il y a les gens qui s'en sortent, il y a des gens qui s'en sortent pas. Mais face à la mort, on est tous piteux, on est tous dans le doute, on a tous la chienne. C'est une erreur philosophique grave. À quand le colloque, la finitude chez les femmes racisées? Parce que les femmes racisées ne meurent pas comme les femmes blanches. Et attends une minute, les femmes racisées handicapées, elles ne meurent pas comme les femmes racisées. Et les femmes handicapées non-binaires ne meurent pas comme les femmes racisées handicapées. Mon cher, à un moment donné, taboire, là. Ils ont pensé à ça pour toi. Donc, ils vont aborder cette question-là. Effectivement, même homosexuels, ils disent que les homosexuels ne meurent pas de la même façon que les hétéros. Ah oui, on dit ça. Oui, non, écoute, c'est un travail bien fait quand même. C'est une bonne copie. Là. Ils meurent différemment. Oui, selon. Ils vont explorer, en tout cas, cette possibilité-là. Moi, je trouve ça dommage parce que, pour avoir lu beaucoup sur la mort, Camus ne pensait pas à l'homme, celui qui a des couilles entre les deux jambes quand il écrivait sur la mort. Il pensait aux humains. Même chose pour ça. Ça fait vivre, ça, des départements, puis des colloques, puis ça, c'est subventionné avec des budgets. Ça fait vivre. Il y a toute une industrie, là, de la pensée minoritaire. Là, il y a une industrie du tournage en rond. Du fumage de spliff intellectuel. Il y a ça, effectivement. As-tu déjà eu des mots de dents, toi? Beaucoup, oui, souvent. Est-ce que les femmes ont des mots de dents différemment? Est-ce que le mal de dents est différent? Voici un très bon sujet de colloque. Je m'y penche, je me penche là-dessus. Les mots de dents pour les femmes. C'est fou raide. On t'écoute à 18h au 99.5. Merci.